Que l'atmosphère du lieu secret reste avec moi partout où je vais. Que je porte ta présence comme l'arche de l'Alliance portait ta gloire. Que je sois un tabernacle vivant, un sanctuaire mobile. Un vase de rencontres divines. Que je t'accueille. Bien, Saint-Esprit. Que je vive de telle manière que tu ne sois jamais attristé, jamais mis de côté. Jamais éteint. Je ne veux pas de ta présence occasionnellement. Je la veux perpétuellement. Que l'ombre de tes ailes ne me quitte jamais. Que je demeure même quand je travaille, quand je parle, quand je dirige. Quand je sais, apprends-moi à servir à partir du débordement, non du vide. Apprends-moi à puiser dans le puits qui ne tarit jamais. Tu baptises mes pensées dans ton feu. Sature mes émotions de ta vérité. Remplis mon imagination de sainte vision. Laisse-moi rêver avec toi dans le lieu secret. Laisse-moi collaborer avec toi, non par l'effort, mais par la demeure. Que chaque plan prenne naissance dans la prière. Que chaque stratégie naisse dans l'abandon. Que chaque vision passe par la fournaise de l'intimité avant de voir le jour ô Esprit de Dieu. Garde-moi des distractions. Garde-moi de l'agitation qui ressemble à la fécondité mais ne porte aucun poids éternel. Garde-moi du bruit qui étouffe ton murmure. Apprends-moi à valoriser la voix du lieu secret plus que la voix des plateformes. Que je cours à l'autel, non au projecteur. Que je désire la chambre haute, non la supériorité. Je dépose l'orgueil déguisé en productivité. Je dépose la performance déguisée en obéissance. Je dépose l'autopromotion déguisée en appel. Je choisis le chemin secret, je choisis le chemin long. Je choisis le chemin étroit parce que c'est là que tu marches, c'est là que tu murmures. C'est là que tu te caches, Saint-Esprit. Je prie pour une fin plus profonde de ta présence. Rends-moi insatisfait de tout ce qui est moins que ta plénitude. Rends-moi insatisfait de la surface. Rends-moi mal à l'aise avec la superficialité. Conduis-moi dans des profondeurs que je n'ai jamais connues. Profondeur d'amour, profondeur de puissance, profondeur de confiance. Profondeur de sainteté. Révèle-toi de nouvelles manières. Montre-moi des dimensions de toi que je n'ai jamais rencontrées. Apprends-moi à accueillir le poids de ta gloire. Apprends-moi à gérer le feu que tu places en moi. Que ce feu brûle plus fort en secret qu'en public, qu'il me purifie de l'intérieur, qu'il sanctifie non seulement mes actions mais mes motifs, mes désirs, mes pensées et mes rêves. Tu n'es pas seulement la flamme, je suis l'autel, je suis le vase. Consume-moi entièrement. Saint-Esprit, qu'il n'y ait rien en moi qui te résiste, que mon corps soit ton temple, que mon âme soit ton sanctuaire, que ma vie soit ton instrument. Joue à travers moi, parle à travers moi, bouge à travers moi, visse à travers moi. Je renonce à l'apport, à l'anxiété et à l'insécurité. Je rejette le mensonge selon lequel je suis sans protection ou invisible. Je rejette la voix qui dit que j'ai été oublié. Je fais taire toute pensée qui met en doute ô bonté ou ton plan. Je crois que si je suis caché, c'est par un dessein divin. Je crois que si je suis couvert, c'est parce que je suis cultivé. Je crois que sous tes ailes, aucun ennemi ne peut toucher ce que tu as scellé. Le psaume 91 verset 11 dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je te remercie pour la protection divine non seulement autour de moi, mais sur le chemin à venir. Tu ne me caches pas seulement. Tu me guides, chaque pas que je fais est gardé, chaque direction que je suis par obéissance est surveillée par les armées célestes. Je crois que tu vas devant moi, je crois que tu m'entoures, je crois que tu es en moi, et à cause de cela, je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Mais cela ne m'approchera pas parce que je demeure sous l'ombre. Je réside sous les ailes. Je vis sous l'abri du Très-Haut. Que mon lieu de refuge devienne ma rampe de lancement. Que cette saison d'incubation produise la résurrection. Que ce lieu secret déborde en un impact public, mais seulement en ton temps. Je refuse de devancer ton esprit. Je refuse de forcer les portes que tu as fermées. J'attendrai, je ferai confiance, j'adorerai. Merci, Saint-Esprit, de ne jamais me quitter. Merci de me couvrir quand je ne savais même pas que j'étais en danger. Merci de me réconforter dans les vallées les plus sombres. Merci de te réjouir sur moi en chantant. Merci de me cacher, non pour me diminuer mais pour me définir, non pour me punir mais pour me protéger et me préparer. Tu es mon trésor, tu es ma maison, tu es mon bouclier, mon feu, mon souffle et ma vie. Je suis caché, je suis entier. Je suis couvert et je suis complet. Je demeure et je deviens. Je suis en toi et tu es en moi. Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté au sein de notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également
Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi. Et priez les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Père. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Et je me tiens sur tes promesses aujourd'hui, non avec hésitation, mais avec audace. Ta parole dit dans Isaïe 54, verset 13 que tous mes enfants seront enseignés par l'Éternel. Et grande sera leur paix. Je te tiens à cette parole. Ô Dieu, je m'y accroche. Je la proclame à haute voix sur ma maison, déclarant que la paix du Seigneur régnera dans leur vie. Pas l'anxiété, pas la confusion, pas le chaos, la paix divine, surnaturelle. Inébranlable, je plaide le sang de Jésus sur leurs amitiés. Entoure-les, Seigneur, de personnes qui te craignent. Que ceux qui cherchent à leur nuire ou à les égarer soient éloignés rapidement et sans mal. Envoie des mentors, des leaders spirituels, des enseignants et des pères qui encourageront leur foi au lieu de les en éloigner. Je te demande de créer des alignements divins dans leur vie. Des relations infructueuses, protégées de la trahison, de la manipulation, de la jalousie et des abus émotionnels, que le sang de Jésus couvre chaque relation et là. Celle selon ta volonté, je plaide le sang sur leur but et leur appel. Tu as créé chacun d'eux avec un design unique, un plan céleste, avant qu'ils ne soient formés dans le ventre maternel. Tu les connaissais, tout comme tu l'as dit au prophète Jérémie dans Jérémie 1 verset 5. Tu les as mis à part. Alors, j'appelle chaque don dormant, chaque rêve enfoui, chaque talent caché que tu as placé en eux. Que ton esprit suscite leur but, qu'ils ne courent pas après des poursuites vaines ou une satisfaction temporaire, mais qu'ils marchent avec audace sur le chemin que tu as ordonné. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Même si cela perturbe leur plan, je plaide le sang de Jésus sur leurs décisions. Qu'elles soient petites ou bouleversantes, je demande que ton esprit les guide dans la vérité. Donneur du discernement. Seigneur, qu'ils entendent ta voix dire « Voici le chemin, marchez-y », comme il est dit dans Ésaïe 30 verset 21. Gardez de la tromperie et de la tentation. Que chaque décision qu'ils prennent soit filtrée par la sagesse de nous. Non influencés par le monde ou les désirs de la chair, je plaide le sang sur leurs finances et leurs provisions. Bénis l'œuvre de leurs mains. Seigneur, enseigne-leur à gérer les ressources avec sagesse, qu'ils ne soient pas empêtrés par la dette ou la cupidité, qu'ils connaissent la joie de la générosité, la puissance du contentement et la paix, qui vient de la confiance en Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Que le sang de Jésus brise l'esprit de manque et libère l'abondance du ciel sur leur vie, Père. Je plaide le sang sur leur avenir. Tu tiens le temps dans tes mains et rien de demain ne t'est caché. Alors, je te fais confiance pour ce que je ne peux pas contrôler. Je te fais confiance pour les années que je ne verrai pas. Je te fais confiance pour les générations qui viendront d'eux. Que leur avenir soit saturé de ta présence, qu'ils deviennent enseignants, artistes, médecins, chefs d'entreprise, ministres ou parents. Qu'ils marchent avec intégrité et portent le parfum du Christ partout où ils vont. Je plaide le sang de Jésus sur leur protection physique, émotionnelle, spirituelle et relationnelle. Envoie des anges pour les entourer. Qu'aucun mal, aucune violence, aucune arme formée contre eux ne prospère. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 54 verset 17, je prie pour une évasion surnaturelle des pièges dont je n'aurai jamais connaissance. Je prie pour des interventions divines quand ils ne réalisent même pas qu'ils sont en danger. Couvre-les quand ils conduisent, quand ils voyagent, quand ils dorment, quand ils jouent, quand ils travaillent, quand ils adorent. Que le sang de Jésus veille devant, derrière eux et les entoure. Je plaide le sang sur leur sexualité et leur identité, Père. Dans une génération si confuse par les mensonges et la tromperie, je te demande de les ancrer dans la vérité, qu'ils sachent qui ils sont en toi, qu'ils soient enracinés dans la connaissance inébranlable qu'ils sont créés de manière redoutable et merveilleuse, comme déclaré dans le psaume 139 verset 14. Je lis tout esprit de confusion, de perversion, de crise d'identité et de rébellion qui essaierait de les influencer, et je libère la clarté, la pureté, la confiance et une sainte audace à la place, qu'ils t'honorent avec leur corps, leurs relations et leurs pensées. Je plaide le sang de Jésus sur chaque porte que l'ennemi essaierait d'utiliser pour avoir accès à leur vie, que ce soit par les médias, la musique, les amitiés, les traumatismes ou les péchés passés. Je demande que le sang de l'agneau scelle chaque point d'entrée, ferme les portes, brise les forteresses, expose les mensonges, fait taire les murmures de l'ennemi. Que le sang de Jésus parle plus fort que leur peur, plus fort que la culture, plus fort que la voix de l'accusateur. Seigneur, je vais encore plus loin. Je plaide le sang sur leur sommeil, que leurs rêves soient sains et purs, gardés des
cauchemars, des terreurs nocturnes, des attaques démoniaques, que leurs chambres soient des sanctuaires de repos, que les anges montent la garde, que leurs esprits soient nourris même pendant qu'ils dorment, et qu'ils se réveillent avec une force et une joie nouvelle chaque matin. Je plaide le sang de Jésus sur leur éducation et leur apprentissage, qu'ils excellent en connaissance et en sagesse. Non pour la louange du monde, mais pour ta gloire, donne-leur une perspicacité au-delà de leur âge, qu'ils soient enseignables, humbles et diligents. Je prie qu'aucun trouble d'apprentissage, découragement ou comparaison ne leur vole leur confiance, que le sang de Jésus brise tout blocage mental, toute limitation et le remplace par la clarté, la compréhension et l'excellence. Père, alors que je me tiens sur la brèche pour mes enfants et petits-enfants. Je ne viens pas seulement en tant que leurs parents ou grands-parents terrestres, je viens en tant qu'intercesseur spirituel, celui qui mène la guerre non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Comme déclaré dans Éphésiens 6, verset 12, je comprends, Seigneur, que la bataille pour leurs âmes est réelle. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant que l'ennemi cherche à détruire ce que tu as ordonné. Alors je me lève aujourd'hui avec autorité, non la mienne, mais l'autorité qui m'est donnée par le sang de Jésus-Christ. Je me tiens sur la brèche, j'élève la bannière du sang, et je dis avec une sainte audace, tu ne peux pas avoir mes enfants, tu ne peux pas avoir mes petits-enfants, ils sont achetés par le sang, marqués par le ciel et destinés à un destin divin. Le sang de Jésus est contre tout complot démoniaque, toute malédiction, toute assignation générationnelle et tout plan destiné à les faire dérailler. Je plaide le censure leurs oreilles spirituelles afin qu'ils entendent clairement la voix du Saint-Esprit, que ton murmure transperce le bruit du monde, entraîne leurs esprits à reconnaître ta direction, à répondre rapidement à la conviction, à chercher la sagesse avant l'action, que le Saint-Esprit ne leur soit pas étranger, mais un compagnon constant. Je plaide le sang sur leurs yeux spirituels afin qu'ils aient une vision au-delà du naturel. Donne-leur des yeux pour voir ce que les autres négligents. Ouvre les yeux de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent voir l'espérance à laquelle tu les as appelés, comme il est dit dans Éphésiens 1 verset 18, qu'ils voient des anges autour d'eux quand ils se sentent seuls, qu'ils voient un but dans leur douleur, qu'ils voient leur destinée quand d'autres me voient que la difficulté. Je plaide le sang sur leurs mains spirituelles afin qu'ils soient des bâtisseurs du royaume, que leurs mains guérissent, bénissent, élèvent et adorent, qu'ils imposent les mains aux malades, qu'ils recouvrent, qu'ils servent sans orgueil, donnent sans peur et adorent sans honte, que leurs mains soient pures. Seigneur, purifiés par le sang de l'agneau, je plaide le sang sur leur marche spirituelle, qu'ils marchent au pas de ton esprit, qu'ils marchent par la foi et non par la vue, qu'ils marchent dans l'intégrité, l'humilité et le courage. Je déclare que les pas de mes enfants et petits-enfants sont ordonnés par le Seigneur. Même s'ils trébuchent, ils ne seront pas entièrement abattus, car tu les soutiens de ta main comme déclaré dans le psaume 37, 24. Je plaide le sang sur leur foi afin qu'elle ne défaille pas. Renforce ceux qui demeurent, qu'ils croient même quand le monde se moque, que leur foi ne soit pas une performance, mais une relation, qu'ils te connaissent non seulement comme le Dieu de leurs parents, mais comme leur Dieu, que leur rencontre personnelle avec toi soit indéniable, que leur témoignage ébranle les fondations et suscite le réveil. Père. Je déclare que ma lignée t'appartient. Je le proclame à haute voix avec foi. Cette famille servira le Seigneur. Cette famille marchera dans la sainteté. Cette famille connaîtra la puissance du Saint-Esprit. Cette famille portera le feu du réveil. Du plus âgé au plus jeune, cette maison est marquée par le sang de Jésus. J'annule toute malédiction, tout mensonge, toute parole prononcée avec colère ou haine, tout traumatisme, tout schéma toxique qui a tenté de se transmettre de génération en génération. Je déclare que tout cela est brisé au nom de Jésus. Le sang de Jésus brise tout accord fait, sciemment ou inconsciemment. Le sang de Jésus annule tout contrat démoniaque. Le sang de Jésus inverse toute malédiction et la transforme en bénédiction. Maintenant, Seigneur, je libère des bénédictions sur mes enfants et petits-enfants, non pas des bénédictions temporaires, mais éternelles. Je les bénis de sagesse. Je les bénis de discernement. Je les bénis de faveur auprès de toi et des hommes. Je les bénis de santé, de protection et d'une longue vie. Je les bénis d'une fin pour ta parole. Je les bénis du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Je bénis leur mariage, présent ou futur, afin qu'ils soient centrés sur Christ pur et puissant. Je bénis leurs enfants et les générations qui en découleront. Que leur héritage soit écrit au ciel, que chaque génération après te connaisse plus profondément, t'aime plus tendrement et te serve plus fidèlement, que l'autel de la prière ne s'éteigne jamais dans cette famille, que le feu sur cet autel ne meure jamais. Seigneur, que cette prière soit comme un encens devant toi, qu'elle s'élève jour et nuit,
nuit et jour devant ton trône, que ma voix résonne dans les cieux même après mon départ de cette terre, que cette intercession parle en leur nom jusqu'à leur dernier souffle, et que mes enfants et petits-enfants se lèvent et te déclarent béni parce qu'ils connaîtront le fruit d'une vie couverte par le Saint-Père. Alors que je m'enfonce plus profondément dans ta présence, je sens le poids de cette intercession. Tu m'as appelé à être une sentinelle sur la muraille pour ma famille. Tu m'as confié le soin de crier à l'heure de minuit, de lutter quand les autres dorment, et de me tenir debout quand personne d'autre ne le fera. Alors je lève ma voix à nouveau, non avec peur, mais avec une sainte conviction, et je plaide le sang de Jésus sur chaque bataille, chaque percée et chaque servitude qui concerne mes enfants et petits-enfants Seigneur. Je m'oppose à toute forteresse dans leur vie dès maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus est là, qu'il qui ouvre toute prison, qu'il s'agisse de dépendance, de honte, de peur, d'insécurité, de péché secret ou de lien d'âme. Je plaide le sang, je déclare la liberté, je déclare la plénitude, je proclame la délivrance dans chaque partie de leur esprit, de leur âme et de leur corps, que les chaînes tombent. Ô Dieu, que le joug soit détruit à cause de l'onction. Comme tu l'as déclaré dans Ésaïe 10 verset 27, que ce soit l'heure de la percée, je plaide le sang sur leurs sentiments de valeur et leur identité, qu'ils ne se définissent pas par les opinions des autres, par leurs échecs passés, par leur statut social, ou même par l'histoire familiale, qu'ils sachent qui ils sont en toi, qu'ils se lèvent chaque jour, et disent « Je suis choisi, je suis aimé, je suis créé de manière redoutable et merveilleuse, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis racheté, que le sang de Jésus efface chaque étiquette qu'elle ait mis à essayer de leur apposer et la remplace par la vérité. Que ta voix soit plus forte que chaque mensonge. Je plaide le sang sur chaque mensonge qu'ils ont cru. Des mensonges qui disent qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne changeront jamais, qu'ils sont allés trop loin, qu'ils n'ont pas leur place. Je brise ces mensonges maintenant par la puissance du sang. Le sang qui parle plus fort que la honte, le sang qui dit tu. Et à moi, le sang qui dit tu est pardonné, le sang qui dit tu est nouveau. Je déclare avec l'autorité du nom de Jésus qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Java. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans leur vie, je prends chaque pensée captive pour l'obéissance de Christ, comme instruit dans 2 Corinthiens 10 versets 4 et 5, que le sang soit une épée dans leur bouche et un bouclier dans leurs mains, qu'ils fassent la guerre en esprit, non dans la chair, qu'ils sachent prier, jeûner, adorer, discerner, chasser les démons et guérir les malades, qu'ils marchent dans la plénitude de l'autorité spirituelle. Je plaide le sang sur leur temps afin qu'ils ne gaspillent pas leur jour à courir après le vent. Qu'ils soient intentionnels, qu'ils soient concentrés, qu'ils vivent chaque instant avec un but. Je déclare que le temps ne leur sera pas volé par la distraction, la dépendance, la paresse ou des priorités mal placées, que le sang de Jésus sanctifie leurs emplois du temps et fasse de la place pour ce qui compte le plus. Ta présence, je plaide le sang sur leur bien-être émotionnel, que le traumatisme soit guéri, que la brisure soit restaurée, que la joie se lève comme le soleil du matin, s'ils ont été blessés par la vie, par des mots, par des personnes, par des événements. Que le sang de Jésus touche profondément ces endroits. Je proclame la guérison sur les cicatrices visibles et invisibles, qu'ils rient à nouveau, rêvent à nouveau, espèrent à nouveau. Je plaide le sang sur leur appel à la sainteté. Seigneur, qu'ils ne se satisfassent pas du compromis ou de la médiocrité, suscite en eux une fin de justice, qu'ils haïssent le mal et s'attachent au bien, comme tu le commandes dans Romains 12 verset 9, qu'ils soient saints non par l'effort, mais par l'abandon, que le sang de Jésus sanctifie leurs désirs, leurs pensées, leurs habitudes, que leurs vies reflètent la beauté de la sainteté et le parfum de l'obéissance. Je plaide le sang sur chaque autel dans leur vie, chaque lieu où ils ont adoré des idoles, sciemment ou non. Je te demande de le renverser, que ce soit l'autel de l'ego, du succès, de la popularité, des relations ou du divertissement, qu'il tombe maintenant, et à sa place, que l'autel du Seigneur soit reconstruit, que l'adoration s'élève à nouveau, que le premier amour soit restauré, que la dévotion sacrée soit ravivée. Père, je plaide le sang sur leur héritage. Je parle non seulement pour aujourd'hui, mais pour les années à venir. Je déclare que mes enfants et petits-enfants laisseront un héritage pieux de foi, de sagesse, d'intégrité. Je prie pour que le témoignage de leur vie résonne pour des générations, qu'ils soient connus non seulement pour ce qu'ils ont fait, mais pour qui ils ont servi, qu'ils soient connus en enfer à cause de leur prière et au ciel à cause de leur obéissance. Je plaide le sang de Jésus sur chaque prière sans réponse et chaque prophétie non accomplie prononcée sur eux, qu'aucune parole ne tombe à terre, que chaque promesse divine soit accomplie en sa saison. Je donne vie aux semences dormantes, j'arrose chaque parole prophétique avec foi, je déclare que la saison propice arrive,
que ce qui a été retardé n'est pas refusé, que ce qui a été enterré éclatera, que ce qui a été résisté sera libéré accent aigu R accent aigu.pr. Alors que j'approche de la fin de cette prière, je ne m'arrête pas. Je m'enfonce plus profondément. Je m'enfonce dans tes promesses. Je m'enfonce dans ton alliance. Je m'enfonce dans ta parole et ta fidélité qui n'a jamais failli et ne faillira jamais. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des générations, et je déclare dès maintenant que tu es le Dieu de mes enfants et petits-enfants, et de chaque génération qui en viendra. Je plaide le sang de Jésus sur tout héritage spirituel que tu as mis de côté pour eux, qu'aucun gramme de leur appel ne reste inaccompli, qu'aucune promesse ne soit volée, qu'aucun jour ne soit gaspillé. Je déclare que tout ce que tu les as destinés à être, ils le deviendront. Tout ce que tu as écrit dans leur livre céleste, ils le mettront en œuvre. Le sang a déjà assuré la victoire. Qu'ils se lèvent et marchent en. Et je plaide le sang sur leur audace, qu'ils ne reculent pas de peur quand le monde les pousse, qu'ils tiennent ferme, qu'ils n'aient pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut, tout comme il est dit dans Romains 1 verset 16, qu'ils disent la vérité avec amour, qu'ils portent le réveil dans leur cœur, dans leurs mains, dans leur voix. Seigneur, je demande qu'un manteau de réveil tombe sur mes enfants et petits-enfants, qu'ils brûlent pour toi, pas seulement qu'ils croient en toi, qu'ils vivent des vies consacrées marquées par la sainteté. Le feu, que les autels de prière dans leur cœur ne s'éteignent jamais, qu'ils soient des adorateurs, des intercesseurs, des guerriers et des gagneurs d'âmes, qu'ils guérissent les malades, chassent les démons et ressuscitent les morts, non pour le spectacle, mais pour la gloire, que leur génération voie un mouvement de Dieu plus grand que tout ce que j'ai vu, qu'ils soient la génération qui bouleversera le monde pour Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur leur choix en temps de crise. Quand le feu s'intensifie, quand la tempête fait plus de bruit, quand la culture s'assombrit, qu'ils ne faiblissent pas, qu'ils se souviennent de qui ils sont, que le sang leur rappelle à qui ils appartiennent, qu'ils te choisissent à chaque fois, qu'ils s'accrochent à ta parole même si cela leur coûte, qu'ils courent dans tes bras, non dans ceux du monde vert. Je plaide le sang sur chaque saison qu'ils traverseront, dans la vallée, qu'ils s'accrochent à toi, sur la montagne, qu'ils te glorifient, dans les saisons d'abondance et dans les saisons de manque, qu'ils n'oublient jamais celui qui est leur source, qu'ils mûrissent en sagesse, qu'ils grandissent en grâce, qu'ils se tiennent debout quand les autres tombent, qu'ils persévèrent jusqu'à la fin et achèvent leur course avec joie. Je plaide le sang sur leurs esprits afin qu'ils soient sensibles à la conviction, au mouvement de ton esprit, à la voix de leur Sauveur, qu'ils n'attristent pas le Saint-Esprit, qu'ils ne deviennent jamais insensibles à ta présence. Je demande qu'ils désirent ta proximité plus qu'ils ne désirent le confort, le succès ou la reconnaissance, que l'intimité avec toi soit leur quête, non comme un devoir religieux, mais comme une sainte obsession. Je plaide le sang de Jésus sur chaque graine de ministère en eux, que ce soit dans l'église, sur le marché, dans la salle de classe ou dans les rues, qu'ils soient des ministres de la réconciliation, comme décrit dans 2 Corinthiens 5 verset 18, qu'ils prêchent par leur vie, qu'ils brillent comme des villes sur une colline, qu'ils restaurent les personnes brisées et dirigent les perdus vers la maison. Je plaide le sang sur leurs témoignages, que leurs histoires te glorifient, que chaque épreuve, chaque larme, chaque victoire et chaque échec soit tissé dans une tapisserie rédemptrice qui parle de ta miséricorde et de ta puissance, qu'ils témoignent avec audace de la façon dont le sang les a gardés, comment le sang les a sauvés, comment le sang les a soutenus, qu'ils n'oublient jamais la croix, qu'ils ne deviennent jamais insensibles à la grâce. Je plaide le sang sur les derniers chapitres de leur vie, avant même que ces jours n'arrivent, qu'ils ne se lassent pas et ne se refroidissent pas en vieillesse, qu'ils soient comme Caleb, déclarant dans Josué 14 verset 11 « Je suis encore fort aujourd'hui comme au jour où Moïse m'envoya », qu'ils finissent bien, qu'ils transmettent un flambeau spirituel qui brûle encore plus fort dans les mains de la prochaine génération. Père, je termine cette prière comme je l'ai commencée, avec une foi profonde, une espérance audacieuse et une confiance inébranlable dans le sang de Jésus. Je n'ai aucune force en moi-même, aucune puissance qui me soit propre, mais j'ai un Sauveur, j'ai un Rédempteur, j'ai un Libérateur, et j'ai son sang. Alors aujourd'hui, je scelle cette prière avec le sang. Je marque mes enfants et petits-enfants en esprit, couverts, protégés, préservés et poursuivis par l'amour de Dieu, que les anges campent autour d'eux, que la miséricorde les suive, que ton esprit les remplisse, et que le sang de Jésus parle à jamais en leur faveur. C'est mon cri, c'est mon intercession, c'est mon héritage. Au nom puissant, incomparable et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ensemble nous puissions
Être un canal de bénédiction pour un grand nombre, cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.